Élu, tu as refusé quelque chose que le ciel t'offrait. Et même les anges se sont demandé pourquoi. Non pas parce que l'offre était insignifiante, non pas parce que tu étais ingrat, et non pas parce que tu étais incapable d'en voir la valeur. Tu en as vu suffisamment pour en sentir le poids, et c'était précisément le problème. Cela s'est approché trop près de cette part de toi qui avait appris à survivre sans rien recevoir. Alors tu as reculé. Tu as appelé cela de la prudence. Tu as parlé de mauvais timing. Tu t'es dit que tu protégeais ta paix. Mais sous ces paroles raisonnables, quelque chose de bien plus ancien s'exprimait. Ne fais pas confiance à ce pourquoi tu n'as pas eu à te battre. N'ouvre pas une porte qui semble trop facile à franchir. N'accepte pas une bénédiction avant d'avoir suffisamment souffert pour la mériter. Tu n'as peut-être jamais prononcé ces mots à voix haute, mais ta décision les a exprimés à ta place. Le ciel a déposé quelque chose de doux devant toi, et parce que la vie t'avait appris à reconnaître la douleur plus vite que la paix, tu as pris ce cadeau pour une menace. Tu te souviens peut-être encore de ce moment. Peut-être s'agissait-il d'une conversation qui s'est terminée trop tôt parce que tu as changé de sujet. Peut-être que quelqu'un t'a proposé de t'aider et qu'avant même que cette personne ait fini sa phrase, tu as répondu « non, ça va ». Peut-être qu'une porte s'est ouverte, mais que tu as passé tellement de temps à chercher le prix caché qu'elle a fini par se refermer. Peut-être que l'amour s'est approché de toi sans exiger que tu joues un rôle, que tu sauves quelqu'un, que tu fasses tes preuves ou que tu poursuives qui que ce soit, et, au lieu de te sentir en sécurité, tu t'es senti à découvert. Tu ne comprenais pas pourquoi la gentillesse te mettait mal à l'aise. Tu ne comprenais pas pourquoi la paix te rendait nerveux. Tu savais seulement qu'une part de toi voulait retourner vers ce qui lui était familier, même si ce qui lui était familier t'avait déjà blessé. Voilà le mystère que tu es sur le point de comprendre. Ce que le ciel t'offrait n'était pas seulement une personne, une occasion, une somme d'argent ou un changement de circonstances. Tout cela n'était peut-être que l'emballage. Le cadeau le plus profond était la libération de l'identité que tu avais construite autour de la lutte. Le ciel ne t'offrait pas seulement quelque chose de nouveau. Il te demandait de cesser d'être cette version de toi-même qui croyait que la souffrance était le prix à payer pour être digne. Voilà pourquoi l'offre te paraissait si importante. L'accepter aurait demandé bien plus que de dire oui à une porte. Il aurait fallu dire adieu à la personne que tu étais devenue en restant devant toutes ces portes fermées. Écoute attentivement, car cela change le sens de ce qui s'est passé. Tu n'as pas refusé par manque de foi. Tu as refusé parce que ta foi s'était mêlée à ton endurance. Pendant des années, peut-être des décennies, on t'a félicité pour tout ce que tu étais capable de porter. Les gens admiraient ta force, mais peu se demandaient ce qu'elle te coûtait. On disait que tu étais fiable, alors tu continuais à être présent, même quand tu étais épuisé. On disait que tu étais sage, alors tu cachais ta confusion. On disait que tu étais fort, alors tu as cessé d'avouer quand tu avais besoin de réconfort. Peu à peu, être nécessaire aux autres t'a semblé plus sûr que d'être aimé. Quand les autres avaient besoin de toi, tu connaissais ton rôle. Tu savais quoi faire. Tu pouvais résoudre le problème, porter le fardeau, apaiser la pièce, payer le prix ou rester éveillé pendant que tout le monde dormait. Mais lorsque quelqu'un voulait simplement prendre soin de toi, tu n'avais plus de rôle familier derrière lequel te cacher. Tu devais recevoir, tu devais te laisser voir, tu devais faire confiance. C'était cela, l'offre. Le ciel t'offrait une vie dans laquelle ta valeur ne dépendait pas de ton utilité. Et parce que ton utilité t'avait protégé de l'abandon, recevoir ce cadeau te semblait presque dangereux. Quelque part en chemin, tu as appris que les gens restaient lorsque tu leur donnais quelque chose. Ton temps, ton énergie, ta patience, ton argent, ton pardon, ton silence, ta capacité à supporter ce que d'autres n'auraient jamais toléré. Tu es devenu si habile à donner que personne n'a remarqué à quel point recevoir te faisait peur. Même toi, tu ne l'avais pas vu. Tu pensais que la générosité était ta plus grande force, mais parfois cette générosité est devenue le mur que tu utilisais pour empêcher quiconque d'atteindre les endroits en toi qui souffraient encore. Alors, lorsque le ciel t'a offert du repos, tu as trouvé du travail à faire. Lorsqu'il t'a offert de l'aide, tu as trouvé des raisons de la refuser. Lorsqu'il t'a offert une relation saine, tu as cherché des défauts, jusqu'à pouvoir partir sans avoir à reconnaître que tu avais peur. Lorsqu'il t'a offert une fin, tu as continué d'essayer de réparer ce qui avait déjà accompli sa mission. Lorsqu'il t'a offert un nouveau départ,
Tu as dit que tu avais besoin de plus de temps. Et lorsqu'il t'a donné la permission de cesser de faire tes preuves, tu t'es inventé une épreuve supplémentaire à réussir. Les anges se sont demandé pourquoi, parce que, de leur point de vue, la porte était ouverte. De ton point de vue, elle menait vers un territoire inconnu. Ils voyaient une délivrance. Tu voyais un risque. Ils voyaient un fardeau qu'on retirait de tes épaules. Tu te demandais qui tu serais sans ce fardeau. Ils voyaient une table dressée pour toi. Tu te demandais ce qu'on exigerait après que tu aurais mangé. Ils voyaient un endroit sûr où te reposer. Toi, tu te souvenais de toutes les fois où tu t'étais détendu avant d'être surpris par la douleur. Le ciel voyait toute la route. Toi, tu voyais la cicatrice laissée par la dernière route à laquelle tu avais fait confiance. Il n'y a aucune honte à l'admettre. La honte ne ferait que te pousser à reproduire le même refus sous une autre forme. Comprendre n'a pas pour but de t'accuser. Cela sert à révéler l'accord caché qui dirigeait tes décisions. Tu pensais peut-être attendre la bonne occasion, mais peut-être attendais-tu une occasion qui ressemble exactement à ta vieille douleur. Tu disais peut-être vouloir l'amour, mais peut-être ne reconnaissais-tu l'amour que lorsqu'il arrivait mêlé de confusion. Tu as peut-être prié pour la paix, mais lorsqu'elle est venue sans drame, tu l'as prise pour du vide. Tu as peut-être demandé du changement, mais lorsque ce changement exigeait que tu abandonnes ton ancienne identité, tu as commencé à négocier pour obtenir un miracle plus petit. Tu n'avais pas peur du cadeau lui-même. Tu avais peur de tout ce que ce cadeau rendrait inutile. Si tu acceptais la paix, tu n'aurais plus besoin des habitudes qui t'avaient maintenu en alerte toute la nuit. Si tu acceptais un amour sain, tu serais obligé de te demander pourquoi tu avais passé tant d'années à poursuivre des gens qui ne te donnaient que des miettes. Si tu acceptais de l'aide, tu devrais admettre que ton indépendance avait parfois été une solitude portant un nom respectable. Si tu acceptais un nouveau départ, tu devrais faire le deuil des années passées à attendre qu'une ancienne situation devienne ce qu'elle avait constamment montré qu'elle ne pouvait pas être. Si tu acceptais la liberté, tu perdrais l'excuse selon laquelle ton passé décidait encore de ton avenir. Voilà pourquoi les êtres humains défendent parfois précisément ce dont ils prient pour être délivrés. Une prison peut devenir assez familière pour ressembler à une maison. Tu apprends par où entre l'air froid. Tu sais quelle lame du plancher grince. Tu ranges tes quelques affaires. Tu construis des habitudes autour de la porte verrouillée. Puis un jour, cette porte s'ouvre et, au lieu de courir, tu restes immobile. La liberté n'a pas de carte. Elle n'a pas de mur familier. Elle te demande de faire des choix que tu n'avais jamais eu le droit de faire auparavant. Elle te demande d'assumer la responsabilité d'une vie dont tu ne peux plus rendre la cage entièrement responsable. Le ciel a ouvert une porte, mais une part de toi était devenue loyale envers la cage. Cette loyauté n'est pas née parce que tu voulais souffrir. Elle est née parce qu'autrefois, ta douleur t'a appris comment rester en vie. Peut-être as-tu appris très tôt que la déception était plus facile à supporter lorsque tu n'attendais rien. Peut-être as-tu découvert que demander de l'aide pouvait entraîner des critiques, de l'humiliation ou du rejet. Peut-être as-tu vu tellement de promesses brisées que l'espoir lui-même a fini par te sembler naïf. Tu as abaissé tes attentes, non pas parce que tu n'avais aucun rêve, mais parce que les petits espoirs créaient de plus petites blessures. Tu appelais cela du réalisme. D'autres t'ont peut-être même félicité pour ton bon sens. Pourtant, sous cette apparence raisonnable, une décision silencieuse avait été prise. Je ne laisserai pas la vie me surprendre avec de la joie, parce que la joie pourrait repartir. Puis le ciel t'a surpris. Cela n'est pas toujours arrivé dans le tonnerre. Peut-être sous la forme d'une simple invitation, d'une personne qui respectait tes limites, d'une idée discrète qui revenait chaque matin, d'une possibilité de déménager, de commencer, d'apprendre, de parler, de pardonner, de créer ou de te reposer. D'un instant où tu as soudain compris que tu n'avais plus à te justifier. D'un après-midi ordinaire où une pensée t'est venue, tu pourrais t'arrêter maintenant. Arrêter de poursuivre. Arrêter de prouver. Arrêter de discuter avec quelqu'un déterminé à mal te comprendre. Arrêter de porter une responsabilité qui n'a jamais été la tienne. Arrêter de rester devant une maison qui t'a déjà clairement fait comprendre que tu n'y étais pas le bienvenu. L'offre était si simple que tu as failli ne pas en reconnaître le caractère sacré. Tu pensais que le ciel allait ajouter quelque chose à ta vie. Au contraire, il t'a proposé d'en retirer quelque chose. Tu demandais davantage de force.
Il t'a offert un poids plus léger. Tu demandais un signe. Il t'a offert le silence là où il y avait eu de la confusion. Tu demandais la victoire. Il t'a offert le courage de quitter une bataille qui consumait ton esprit. Tu demandais la restauration, en pensant que cela signifiait que l'ancien reviendrait exactement comme avant. Le ciel t'a offert la restauration en te rendant à toi-même. Mais tu as hésité parce que, pendant des années, tu as cru que lâcher prise signifiait perdre. Il existe une différence entre perdre quelque chose et en être libéré. Au début, les deux peuvent donner la même impression de vide. Tes mains ne tiennent plus ce qu'elles tenaient hier. Ta routine quotidienne change. Les messages cessent. La tension familière disparaît. L'avenir devient moins certain. Cet espace vide peut t'effrayer au point que tu reprennes le fardeau simplement pour retrouver le réconfort de quelque chose de connu. Mais perdre te diminue. Être libéré crée de l'espace. Perdre te laisse avec moins de toi-même. Être libéré te rend les parties de toi restées prisonnières de la lutte. À l'époque, tu ne pouvais pas voir cette différence. Tu pensais que l'espace ouvert signifiait que le ciel t'avait retiré quelque chose. En réalité, le ciel te demandait si tu étais prêt à cesser de vénérer ce qui t'avait déjà pris beaucoup trop. Cela peut sembler fort, mais pense à toute l'attention que cette ancienne situation recevait. Tu y pensais le matin. Tu la repassais dans ta tête le soir. Tu imaginais des conversations qui n'ont jamais eu lieu. Tu cherchais des significations cachées dans des messages courts, de longs silences, des réponses tardives et des changements de comportement. Tu lui donnais ton imagination, ton sommeil, ton énergie et ton espoir. Tu organisais des journées entières autour de ce qu'une autre personne pourrait faire. Tu appelais cela de l'amour, de la responsabilité, de la patience ou de la loyauté. Mais tout ce qui exige constamment ta paix tout en refusant d'honorer ta dignité doit être examiné avec lucidité. L'offre du ciel ne te demandait pas de devenir froid, elle te demandait de devenir libre. Tu confondais liberté et dureté parce que la seule façon que tu connaissais de partir était d'attendre que ton cœur soit complètement épuisé. Tu restais jusqu'à ce que la tendresse devienne du ressentiment. Tu attendais jusqu'à ce que l'espoir devienne humiliation. Tu accordais chance après chance jusqu'à ce que partir ressemble moins à un choix qu'à un effondrement. À ce stade, tu ne fermais plus calmement une porte. Tu fuyais à travers la fumée. Et parce que chaque fin avait été si douloureuse, tu as commencé à croire que toute fin était la preuve d'un échec. Mais certaines fins sont des réponses. Certaines fins sont une miséricorde qui arrive sous une forme que tu n'avais pas demandée. Certaines interrompent un schéma avant qu'il ne consume une année de plus de ta vie. Certaines révèlent ce que des conversations répétées avaient dissimulé. Certaines font taire le bruit, afin que tu puisses enfin entendre tes propres pensées. Certaines font mal non parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles te séparent d'une identité qui ne peut plus t'accompagner là où tu vas. Les anges se sont demandé pourquoi parce que le ciel t'avait montré la sortie, et pourtant tu négociais encore avec une pièce où il n'y avait plus d'air. Peut-être as-tu dit « J'ai seulement besoin d'une dernière explication ». Mais tu avais déjà l'explication. Elle se trouvait dans le schéma qui se répétait, dans l'écart entre les paroles et les actes, dans la façon dont ton corps se crispait lorsque le téléphone sonnait, dans l'épuisement ressenti après chaque conversation, dans la manière dont tu te faisais tout petit pour éviter le conflit, dans le soulagement qui apparaissait lorsque tu prenais tes distances, puis dans la culpabilité qui te poussait à revenir. Tu n'attendais pas davantage d'informations. Tu attendais que la vérité cesse de faire mal. La vérité attend rarement que tu sois prêt. Elle arrive, puis ta capacité à l'affronter grandit autour de ta décision de l'honorer. C'est là que ton refus s'est produit. Tu avais vu assez de vérité pour avancer, mais pas assez de réconfort pour te sentir en sécurité en le faisant. Tu as demandé au ciel une certitude alors qu'il t'avait déjà donné de la clarté. La certitude t'aurait montré chaque détail de l'avenir. La clarté ne te montrait que la prochaine étape honnête. Tu voulais savoir où le chemin se terminait. Le ciel éclairait seulement le sol devant tes pieds. Tu as dit que cette lumière ne suffisait pas. Le ciel savait que si toute la route t'avait été révélée d'un seul coup, la peur aurait pu te figer pour toujours. Tu n'avais pas besoin de toute la carte. Tu avais besoin de la permission de faire un seul pas. Et cette permission était le cadeau. Peut-être que ce pas consistait à dire non sans rédiger une longue défense. Peut-être consistait-il à dire oui
sans t'excuser de vouloir quelque chose de bon. Peut-être fallait-il prendre rendez-vous, répondre à l'invitation, postuler à ce poste, commencer ce projet, déplacer les meubles, ouvrir les rideaux, rappeler quelqu'un, demander de l'aide ou enfin admettre que tu étais fatigué. Ces gestes peuvent sembler ordinaires, mais le ciel cache souvent les tournants d'une vie dans des décisions ordinaires. Une vie ne change pas toujours à travers un événement spectaculaire. Parfois, elle change lorsque tu cesses de répéter une petite trahison envers toi-même. Pense au moment où tu savais ce dont tu avais besoin, mais où tu t'es contredit. Tu avais senti la réponse avant de la rationaliser. Tu percevais de la paix autour d'un choix et de la lourdeur autour d'un autre. Pourtant, au lieu de faire confiance à cette clarté tranquille, tu as recueilli l'avis de personnes qui n'auraient pas à vivre avec les conséquences. Tu as demandé à ceux qui profitaient de ton épuisement si tu avais le droit de te reposer. Tu as demandé à ceux qui préféraient ton ancienne version si tu changeais trop. Tu as demandé à des gens qui n'avaient jamais protégé ton cœur si tes limites étaient trop strictes. Bien sûr qu'ils t'ont dit de rester comme avant. Ta guérison change bien plus que tes sentiments. Elle change ta disponibilité. Elle change ce que tu tolères, ce pourquoi tu te portes volontaire, ce que tu fais passer pour une plaisanterie, ce que tu finances, ce que tu excuses, et la vitesse à laquelle tu réponds lorsqu'une personne crée une urgence et s'attend à ce que tu t'abandonnes toi-même. Ceux qui étaient à l'aise avec ton absence de limite peuvent qualifier ta guérison d'égoïsme. Ceux qui pouvaient toujours compter sur ton silence peuvent appeler ton honnêteté un manque de respect. Ceux qui se sentaient puissants lorsque tu doutais de toi peuvent dire que tu es devenu difficile. Le ciel savait qu'accepter ce cadeau modifierait certaines relations. Toi aussi, tu le savais. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu l'as refusé. Tu n'avais pas seulement peur de perdre des gens, tu avais peur de décevoir l'image de toi qu'ils s'attendaient à voir perdurer. Tu avais été le pacificateur, le sauveur, celui qui revenait, celui qui pardonnait avant même que quiconque présente des excuses, celui qui comprenait la douleur de tout le monde alors que personne ne demandait ce qu'il en était de la tienne. Tu avais bâti ta réputation sur ta capacité à supporter toujours davantage. Dire oui au ciel signifiait dire non à cette réputation. Et il existe des moments où la réputation paraît plus précieuse que la liberté, surtout lorsque tu as passé toute ta vie à obtenir l'approbation des autres par le sacrifice. Peut-être as-tu grandi en croyant qu'une bonne personne ne met jamais personne mal à l'aise, qu'un bon parent donne jusqu'à ne plus rien avoir, qu'un bon partenaire reste quoi qu'il arrive, qu'un bon ami répond à chaque appel, qu'une personne de foi ne remet jamais rien en question, ne se fatigue jamais, n'avoue jamais son ressentiment, ne dit jamais « c'est trop ». Tu as tellement intégré ces croyances que tes propres besoins ont commencé à te sembler être des fautes morales. Te reposer ressemblait à de la paresse, poser des limites te paraissait cruel, prendre de la distance ressemblait à de la déloyauté, recevoir te semblait égoïste. Mais si le ciel ne te demandait pas d'aimer moins, et s'il t'apprenait simplement à ne plus confondre l'amour avec l'effacement de soi, le véritable amour n'exige pas ta disparition. Le véritable service n'est pas la destruction de celui qui sert. La véritable loyauté ne t'oblige pas à trahir ta conscience. Le véritable pardon ne signifie pas offrir un accès répété à quelqu'un qui refuse d'assumer ses responsabilités. La véritable patience ne t'oblige pas à attendre éternellement devant une porte qui ne s'est jamais ouverte. La véritable foi ne te demande pas d'ignorer tous les avertissements et d'appeler les dégâts une leçon qu'il faudrait répéter encore et encore. Cette distinction est importante, car toutes les offres ne viennent pas du ciel et tous les refus ne viennent pas de la peur. Parfois, tu as dit non parce que quelque chose n'allait pas. Parfois, ta prudence t'a protégé. Parfois, la personne qui disait que tu étais trop sur tes gardes était simplement frustrée de ne pas pouvoir te contrôler. Parfois, une occasion semblait impressionnante, mais exigeait que tu trahisses tes valeurs. Parfois, une invitation était accompagnée de pression, de secret, de manque de respect ou de manipulation. Le ciel ne te demande pas d'abandonner la sagesse. Un véritable cadeau ne t'obligera jamais à sacrifier ta dignité pour le recevoir. L'offre que tu as refusée était différente. Elle ne te demandait pas de devenir plus petit. Elle t'invitait à devenir entier. Elle ne te pressait pas par des menaces. Elle revenait doucement. Elle ne flattait pas tes blessures. Elle remettait en question les croyances qui les maintenaient ouvertes. Elle ne promettait pas que chaque instant serait facile.
Mais elle portait en elle la profonde sensation que, même à travers les difficultés, tu avancerais vers la vérité plutôt que de t'éloigner de toi-même. Tu as ressenti cette différence. Voilà pourquoi le souvenir demeure. Les fausses occasions disparaissent généralement lorsque l'excitation retombe, mais une invitation véritable peut résonner pendant des années. Tu peux être en train de faire la vaisselle, de rentrer chez toi en voiture, de plier du linge, de rester seul après le départ de tout le monde, et soudain tu te souviens. Que se serait-il passé si j'avais dit oui? Pourquoi ai-je reculé? Pourquoi quelque chose que j'avais prié de recevoir m'a-t-il autant effrayé? Ce souvenir n'est pas nécessairement une punition. Il peut être une leçon qui n'a pas encore achevé son œuvre. Le ciel ne gaspille pas ton refus. La porte que tu as manquée peut devenir la leçon qui te préparera à reconnaître la prochaine. Cela ne signifie pas que la même personne reviendra, que la même occasion se rouvrira ou que le temps remontera en arrière. Tu ne dois pas construire ta vie en attendant que le passé se répète. La promesse profonde est bien plus puissante que cela. Ce que le ciel voulait offrir sous une forme peut être offert sous une autre. La leçon peut revenir sans les mêmes personnages. Le but peut demeurer même lorsque le premier chemin s'est fermé. Tu as peut-être refusé une expression de l'amour, mais tu n'as pas épuisé la capacité du ciel à t'apprendre à recevoir l'amour. Tu as peut-être laissé passer une occasion, mais tu n'as pas annulé ta capacité à accomplir un travail qui a du sens. Tu es peut-être resté trop longtemps dans une saison, mais tu n'as pas perdu le droit de recommencer. Tu as peut-être ignoré ton avertissement intérieur, retardé une décision ou choisi la peur alors que le courage était disponible. Cette décision a eu des conséquences, mais elle n'a pas effacé ton avenir. Ton refus a révélé l'endroit où une guérison restait nécessaire. Voici le renversement auquel tu ne t'attendais peut-être pas. Les anges ne se sont pas demandé pourquoi, parce que le ciel en avait fini avec toi. Ils se sont demandé pourquoi, parce que ce cadeau révélait une contradiction. Tu priais pour quelque chose que ton cœur nerveux ne savait pas encore comment accueillir. Tes paroles demandèrent le changement, tandis que tes habitudes protégeaient l'immobilité. Ton esprit désirait la liberté, tandis que tes choix quotidiens renouvelaient d'anciens accords. Le refus a mis ce conflit caché en lumière. Sans ce moment, tu aurais pu continuer à croire que le seul problème était l'absence d'occasion. Maintenant, tu peux voir qu'une occasion ne suffit pas. On peut se tenir devant une porte ouverte et rester prisonnier de ce qu'on croit mériter. On peut recevoir une offre d'amour et choisir malgré tout la négligence parce que la négligence nous est familière. On peut recevoir une aide financière et créer aussitôt une nouvelle crise parce que la stabilité paraît étrange. On peut quitter un environnement douloureux et recréer le même schéma ailleurs parce que l'adresse a changé, mais pas l'accord intérieur. Le ciel ne préparait pas seulement un cadeau pour toi, il te préparait aussi à recevoir ce cadeau. La préparation ressemble parfois à un retard, mais tous les retards ne viennent pas de l'extérieur. Certains existent parce que la bénédiction entrerait dans tes mains et tomberait à travers les endroits qui n'ont pas encore appris à recevoir. Tu pourrais accepter l'amour puis le mettre sans cesse à l'épreuve jusqu'à le briser. Tu pourrais accepter la paix puis remplir le silence avec d'anciens conflits. Tu pourrais accepter le succès tout en te sentant coupable d'avoir davantage que ceux que tu aimes. Tu pourrais accepter le repos tout en passant chaque heure tranquille à inventer des raisons pour lesquelles tu devrais être en train de travailler. Voilà pourquoi recevoir est une aptitude spirituelle. Recevoir n'est pas passif. Il faut du courage pour laisser entrer la bonté dans une vie façonnée par la déception. Il faut du courage pour rester dans la paix sans se préparer au désastre. Il faut du courage pour laisser quelqu'un être là pour toi sans chercher immédiatement un moyen de rembourser ce geste. Il faut du courage pour être célébré lorsqu'on a l'habitude d'être ignoré. Il faut du courage pour admettre que ta lutte n'est pas la seule preuve de ta sincérité. La grâce est un cadeau, pas un salaire. Pourtant, tu continuais d'essayer de gagner ce qui ne pouvait qu'être reçu. Tu pensais peut-être qu'un sacrifice de plus te rendrait digne. Une année d'attente supplémentaire, une personne de plus à sauver, un autre fardeau porté sans te plaindre, une nouvelle excuse offerte à quelqu'un qui n'examinait jamais son propre comportement, une autre chance donnée alors que la confiance avait déjà été brisée. Tu imaginais le ciel tenant un registre, attendant que ta souffrance atteigne le niveau requis avant de libérer la joie. Mais le ciel n'attendait pas que tu aies suffisamment souffert, c'était toi qui attendais.
Tu retardais ta propre permission. Tu te disais que tu te reposerais lorsque tout serait réglé, mais il y avait toujours un nouveau problème. Que tu commencerais lorsque tout le monde comprendrait, mais certaines personnes étaient déterminées à ne pas comprendre. Que tu poursuivrais ton rêve lorsque ta famille n'aurait plus besoin de toi, mais les besoins ne cessaient de changer de forme. Que tu prendrais soin de ta santé lorsque ton emploi du temps serait moins exigeant, mais ton emploi du temps avait appris que tu te placerais toujours en dernier. Que tu laisserais entrer l'amour lorsque tu serais totalement guéri, sans comprendre qu'un amour sain peut parfois faire partie de la guérison. Combien d'années peuvent disparaître dans le mot « plus tard » ? Plus tard semble raisonnable. Cela ne ressemble pas à un refus. Cela paraît provisoire. Pourtant, plus tard peut devenir une pièce où ta vie non vécue attend pendant que tu continues à servir des circonstances qui n'annoncent jamais leur fin. L'offre du ciel n'était peut-être pas « fais-le immédiatement ». Elle était peut-être « cesse d'abandonner ce qui compte pour toi ». Le cadeau était peut-être la prise de conscience que ta propre vie méritait, elle aussi, une place dans ton agenda. Pour certains d'entre vous, cela touche très profondément parce que vous avez passé la majeure partie de votre vie à prendre soin des autres. Vous avez élevé des enfants, soutenu des proches, accompagné un partenaire, travaillé malgré la maladie, enterré des personnes que vous aimiez, assumé des responsabilités que personne d'autre ne voyait et fait fonctionner un foyer tout en portant un chagrin intime. Vous êtes devenu la personne forte parce que vous n'aviez pas le temps d'être autre chose. Maintenant, la pièce est plus silencieuse. Ceux qui avaient besoin de vous ont leur propre vie. Le rôle qui vous donnait un but a changé. Et le ciel vous offre quelque chose que vous pensiez autrefois accueillir avec joie, de l'espace. Pourtant, l'espace peut ressembler à de l'abandon lorsqu'on s'est toujours défini par la responsabilité. Tu peux rester assis dans le silence et te demander qui tu es maintenant. Tu peux chercher de nouveaux fardeaux parce qu'être débordé te paraît plus familier qu'être libre. Tu peux te mêler de problèmes qui ne t'appartiennent pas, simplement pour retrouver la sensation d'être indispensable. Tu appelles peut-être cela prendre soin des autres, mais sous cette sollicitude se cache une question. Si personne n'a un besoin urgent de moi, est-ce que j'ai encore de la valeur? La réponse du ciel est que oui. Tu avais de la valeur avant même que la première personne dépende de toi. Tu avais de la valeur lorsque tu portais tout le monde, et tu en as encore aujourd'hui, même lorsque le téléphone ne sonne pas. Ta valeur ne monte ni ne baisse en fonction des urgences des autres. Ton but dépasse ton utilité. Certaines parties de toi attendent patiemment sous les rôles que tu as joués, des intérêts que tu as remis à plus tard, des paroles que tu n'as jamais prononcées, des endroits que tu n'as jamais visités, un travail que tu n'as jamais commencé, des éclats de rire qui ont disparu parce qu'il y avait toujours quelque chose de sérieux à gérer. Le cadeau est peut-être ta propre vie qui revient vers toi. Cela peut presque sembler offensant après tout ce que tu as traversé. Tu peux penser, pourquoi maintenant? Pourquoi cela n'est-il pas arrivé quand j'étais plus jeune? Que puis-je en faire après tout ce temps? Mais le ciel ne se trompe pas sur ton âge. Un commencement ne perd pas son sens parce qu'il arrive plus tard que prévu. À certains égards, commencer plus tard apporte une sagesse qu'un début plus précoce n'aurait pas pu contenir. Tu sais ce que coûte le fait de jouer un rôle. Tu sais à quelle vitesse les années passent. Tu sais faire la différence entre admiration et amour. Tu sais que les apparences peuvent dissimuler le vide et que des moments simples peuvent te contenir une paix extraordinaire. Il n'est pas trop tard. Tu es simplement moins disposé à gaspiller ce qui reste. Mais pour recevoir ce qui reste, tu dois cesser d'utiliser ce qui est parti comme une preuve contre l'avenir. Le passé peut t'enseigner sans devenir ta prophétie. Une trahison ne signifie pas que chaque main dissimule une arme. Un échec ne signifie pas que ton don a disparu. Une période de pauvreté ne signifie pas que l'abondance sera toujours dangereuse. Une fin douloureuse ne signifie pas que l'amour lui-même était une erreur. Une mauvaise décision ne signifie pas que tu es incapable d'en prendre une bonne aujourd'hui. Le danger n'est pas seulement que la douleur ait eu lieu. Le danger plus profond est qu'elle devienne la lentille à travers laquelle tu interprètes tout ce qui vient ensuite. À travers cette lentille, la gentillesse paraît suspecte, la patience paraît faible, le repos paraît irresponsable, l'occasion ressemble à un piège. L'intimité semble dangereuse. Tu ne vois plus le nouveau moment tel qu'il est. Tu le regardes à travers la forme de ce qui t'a blessé autrefois. Voilà comment hier refuse silencieusement demain à ta place.
le ciel t'offrait une nouvelle lentille. C'était peut-être cela, le véritable cadeau. Non pas une vie sans difficulté, mais la capacité de cesser de traiter chaque chose inconnue comme la répétition de ta blessure. La capacité de t'arrêter avant de supposer le pire. La capacité de comprendre que l'intuition et la peur ne parlent pas toujours la même langue. La peur est bruyante, urgente et répétitive. Elle exige un retrait immédiat. Elle invente des résultats avant que les preuves n'apparaissent. Elle te dit que parce qu'une chose a mal tourné une fois, elle tournera mal à chaque fois. La sagesse est souvent plus silencieuse. Elle observe les faits. Elle n'a pas besoin de panique pour te protéger. Elle peut dire non sans haine et oui, sans désespoir. Elle ne t'oblige pas à t'abandonner dans un sens comme dans l'autre. Tu as peut-être pris la peur pour du discernement simplement parce que la peur savait prendre un ton sérieux. Elle te rappelait chaque déception. Elle présentait d'anciens souvenirs comme des preuves nouvelles. Elle murmurait « Souviens-toi de ce qui s'est passé la dernière fois ». Elle ne précisait jamais que tu étais différent aujourd'hui. Elle ne disait jamais que cette personne n'était pas celle d'avant, que cette occasion n'était pas celle d'avant, et que tu possédais désormais des limites que tu n'avais pas autrefois. La peur comparait les apparences et ignorait la substance. Elle voyait une ressemblance et déclarait que l'histoire allait se répéter. Voilà pourquoi les anges se demandaient pourquoi. Ils voyaient ce que la peur refusait d'inclure. Ils voyaient le chemin que tu avais parcouru. Ils voyaient les leçons apprises, la force développée et le discernement acquis grâce à l'expérience. Ils ne te voyaient plus comme la personne impuissante que tu avais été autrefois. Toi, si. Tu t'es approché de la nouvelle porte avec une ancienne image de toi-même. Tu pensais être encore la personne incapable de se remettre d'une perte, celle qui ne saurait pas quoi dire, celle qui pouvait être contrôlée par la désapprobation, celle qui devait accepter ce qu'on lui offrait parce que rien de mieux ne viendrait, celle dont les besoins étaient excessifs et les rêves irréalistes. Tu avais changé, mais l'image que tu avais de toi n'avait pas encore rattrapé cette transformation. Le ciel t'offrait la preuve que tu n'étais plus la personne que tu avais été. Accepter ce cadeau aurait exigé que tu agisses à partir de ta nouvelle identité, avant même de te sentir totalement à l'aise en elle. C'est l'un des passages les plus difficiles de la vie. Tes circonstances extérieures peuvent changer avant que ton identité intérieure n'y croie. La porte s'ouvre, mais tu te sens toujours enfermé dehors. Le danger passe, mais ton corps reste en alerte. La saison change, mais tu continues de porter l'armure qui t'avait protégé pendant l'hiver. Une armure est précieuse au combat. Elle devient lourde lorsqu'on la porte à table. Tu n'avais pas tort d'avoir besoin de protection. Tu as seulement oublié que la protection était censée être temporaire. Certaines habitudes te sauvent pendant une saison et t'étouffent pendant la suivante. Le silence a peut-être préservé la paix dans une maison où l'honnêteté était punie. Mais plus tard, ce même silence peut empêcher une personne saine de te comprendre. L'indépendance t'a peut-être protégé lorsque l'aide s'accompagnait de contrôle. Mais plus tard, elle peut bloquer un soutien sincère. La distance émotionnelle t'a peut-être aidé à traverser une perte, mais plus tard, elle peut maintenir l'amour à l'extérieur. Le travail constant t'a peut-être permis de traverser une crise financière, mais plus tard, il peut te voler la vie que ce travail était censé soutenir. L'habitude n'est pas mauvaise. Elle a simplement survécu au rôle qu'elle devait remplir. Le ciel t'a donné la permission de mettre à la retraite une ancienne stratégie de survie. Tu croyais qu'il te demandait de devenir imprudent. Il te demandait de devenir présent. Tu croyais que baisser ta garde signifiait oublier le passé. Il te demandait de te souvenir du passé sans vivre à l'intérieur. Tu croyais que pardonner signifiait faire comme si rien ne s'était passé. Il te demandait de cesser de permettre à ce qui s'était passé d'occuper chaque pièce de ton avenir. Il y a des personnes que tu peux pardonner sans jamais les inviter à revenir. Il y a des situations que tu peux comprendre sans y retourner. Il y a des excuses que tu ne recevras peut-être jamais, et pourtant, tu peux cesser d'attendre devant cette porte émotionnelle. Certaines questions ne trouveront peut-être jamais de réponse, mais ta vie peut avancer sans elles. Tourner la page n'est pas toujours quelque chose qu'une autre personne te donne. Parfois, tourner la page commence au moment où tu cesses de demander à la personne qui t'a blessé de devenir celle qui te guérira. C'était peut-être un autre cadeau que tu as refusé. Tu voulais qu'on t'explique. Tu voulais que cette personne reconnaisse ce qu'elle avait fait. Tu voulais une conversation finale dans laquelle elle verrait enfin ton cœur, comprendrait ton sacrifice et mesurerait le poids que tu avais porté.
Tu imaginais que cette reconnaissance te libérerait. Mais en faisant dépendre ta liberté de sa compréhension, tu mettais la clé entre les mains de quelqu'un qui avait déjà montré peu d'égard pour la serrure. Le ciel t'a offert la clé directement. Elle est arrivée sous la forme d'une prise de conscience tranquille. Tu n'as pas besoin de son accord pour honorer ce qui s'est passé. Tu n'as pas besoin de ses aveux pour croire à ta propre expérience. Tu n'as pas besoin de sa permission pour guérir. Tu n'as pas besoin de gagner la dispute pour pouvoir en sortir. Mais accepter ce cadeau signifiait renoncer au fantasme des excuses parfaites. Cela signifiait faire le deuil de la conversation que tu méritais, mais que tu ne recevrais peut-être jamais. Cela signifiait reconnaître que certaines personnes continueraient de raconter l'histoire d'une manière qui les protège. Cela signifiait avancer pendant que quelqu'un derrière toi continuait de mal te comprendre. Tu as refusé parce que l'idée d'être mal compris t'était insupportable. Tu avais passé tellement de temps à essayer de prouver ta bonté que la fausse opinion de quelqu'un d'autre te semblait menacer ton identité. Tu expliquais, clarifiais, te défendais et revenais avec davantage de preuves. Tu pensais qu'en choisissant exactement les bons mots, tu pourrais rendre équitable un cœur qui ne voulait pas l'être. Chaque explication ratée te poussait à essayer plus fort. Tu ne comprenais pas que certaines personnes te comprennent de travers, parce que cette incompréhension leur permet d'éviter leurs responsabilités. Le ciel t'a offert la liberté de ne plus avoir à corriger toutes les histoires fausses racontées sur toi. Imagine toute l'énergie qui te revient lorsque tu cesses de discuter avec ceux qui ont déjà choisi leur conclusion. Imagine te réveiller sans préparer ta défense. Imagine prendre une décision parce qu'elle est juste et non parce que tout le monde l'approuvera. Imagine laisser le silence dire ce que ta 10e explication n'a pas pu exprimer. Cette liberté peut sembler solitaire au début, mais solitude et abandon ne sont pas la même chose. Parfois, la solitude n'est que le bruit d'une ancienne foule qui s'éloigne avant que la bonne compagnie n'arrive. Tu as peut-être fait demi-tour parce que le silence t'effrayait. L'ancien environnement était douloureux, mais il était peuplé. Il y avait des messages, des exigences, des conflits, des demandes urgentes et une activité permanente. Lorsque tu t'en es éloigné, le calme t'a semblé vide. Tu as pris l'absence de chaos pour une absence de vie. Alors tu es retourné vers le bruit, non parce qu'il te nourrissait, mais parce qu'il confirmait que tu appartenais encore à quelque part. Le ciel t'offrait une autre forme d'appartenance, une appartenance qui ne dépendait pas des crises, une appartenance dans laquelle tu n'avais pas besoin d'afficher ton épuisement comme preuve de ton amour, une appartenance où ta présence avait de la valeur, pas seulement ton travail. Mais d'abord, il fallait dégager l'espace. Toute nouvelle fondation exige que les anciens débris soient retirés. Ce nettoyage peut ressembler à des amitiés perdues, à des routines bouleversées, à des messages sans réponse, à des soirées inhabituelles et à la prise de conscience soudaine du temps que tu passais à gérer les réactions des autres. Tu peux avoir l'impression que ta vie se rétrécit alors qu'en réalité, elle devient plus honnête. Ne remplis pas un espace honnête avec la première chose familière qui se présente. C'est peut-être là que la prochaine offre te rencontrera. Non pas avec des feux d'artifice, mais avec de l'espace pour réfléchir, pour respirer, pour choisir lentement, pour observer comment quelqu'un te traite lorsque tu ne lui es d'aucune utilité, pour déterminer si une occasion respecte ta santé, tes valeurs et tes responsabilités, pour te demander si ton oui vient du désir ou de la peur, pour voir si la paix demeure après que l'excitation s'estompe. Un véritable cadeau peut résister à un examen réfléchi. Il n'a pas besoin de te piéger par l'urgence. Il ne dit pas « décide maintenant » ou tu le regretteras toute ta vie. Il ne punit pas les questions raisonnables. Il ne demande pas le secret vis-à-vis des personnes qui se soucient sincèrement de ton bien-être. Il ne t'oblige pas à ignorer des contradictions évidentes. Le ciel peut te mettre au défi, mais la manipulation te plonge dans la confusion. Le ciel peut t'étirer au-delà de tes limites, mais l'exploitation te vide. Le ciel peut t'emmener au-delà de ta zone de confort, mais il n'exigera pas la destruction de ta conscience. On ne te demande pas de dire oui à tout. On t'apprend à ne pas dire non simplement parce que la bonté te paraît inhabituelle. Cette différence peut changer ton avenir. Lorsque la prochaine invitation arrivera, observe ta première réaction, mais ne lui obéis pas automatiquement. La peur parlera peut-être en premier parce qu'elle s'exerce depuis plus longtemps. Donne à la sagesse le temps de répondre. Demande-toi,
Est-ce réellement dangereux ou simplement nouveau? Ce choix viole-t-il mes valeurs ou remet-il en question une ancienne croyance? Est-ce que je protège ma paix ou mon isolement? Est-ce que j'attends de la clarté ou est-ce que je retarde parce que j'ai peur qu'on me voie réussir? Ce ne sont pas des questions faciles. Les questions honnêtes le sont rarement, mais chacune allume une lumière. Tu découvriras peut-être que tu as utilisé l'humilité pour dissimuler un sentiment d'indignité. Tu disais ne pas avoir besoin de reconnaissance, mais une part de toi croyait ne pas la mériter. Tu disais que d'autres étaient plus qualifiés, mais tu ne t'étais jamais autorisé à développer la compétence que tu admirais chez eux. Tu disais être heureux dans l'ombre, pourtant du ressentiment grandissait chaque fois qu'une autre personne recevait l'occasion que tu désirais secrètement. La véritable humilité ne t'oblige pas à nier ton don. Elle te permet de l'utiliser sans en faire ton Dieu. Le ciel t'a peut-être offert de la visibilité et tu l'as refusé parce qu'être visible signifiait être jugé. Tant que ton travail restait caché, il restait à l'abri des critiques. Tu pouvais imaginer son potentiel sans jamais le confronter à la réalité. Tu pouvais te dire qu'un jour tu commencerais. Un jour tu écrirais, parlerais, enseignerais, construirais, peindrais, dirigerais, servirais ou partagerais ce que l'expérience avait placé en toi. Le rêve restait parfait parce que la réalité ne l'avait jamais touché. Mais un cadeau qui reste fermé ne peut servir personne. Tu n'as peut-être pas besoin d'une scène. Tu n'as peut-être pas besoin que des milliers de personnes connaissent ton nom. L'offre peut être beaucoup plus discrète. Une personne aidée par ton histoire, une famille transformée par une décision que tu prends, une communauté renforcée parce que tu apportes enfin ce que tu gardais caché. Le but ne se mesure pas seulement par la taille. Une lampe n'échoue pas parce qu'elle éclaire une seule pièce au lieu d'une ville entière. La question est de savoir si la peur t'a convaincu de garder la lampe couverte. Peut-être pensais-tu que ton passé te disqualifiait. Tu te souvenais de tes erreurs, de tes relations ratées, de tes années de confusion, des décisions que tu changerais si le temps te le permettait. Tu supposais qu'une vie utile appartenait à ceux dont l'histoire était plus propre. Pourtant, les endroits mêmes que tu voulais cacher contiennent peut-être la compréhension dont quelqu'un d'autre a besoin. Non pas parce que chaque blessure doit être exposée, ni parce que la vie privée n'a aucune valeur, mais parce qu'une expérience guérie peut devenir sagesse. Une cicatrice parle autrement qu'une plaie ouverte. Une plaie ouverte demande à celui qui écoute de te sauver. Une cicatrice peut dire « j'ai survécu à cela et voici ce que j'ai appris ». Le ciel t'offrait peut-être le courage de cesser de traiter ton histoire comme la preuve d'une honte permanente. Tu as refusé parce que la honte était devenue une forme de contrôle. Tant que tu continuais de te punir, personne ne pouvait t'accuser de prendre tes erreurs à la légère. Tu croyais qu'une souffrance prolongée prouvait que tu étais désolé. Tu as porté la culpabilité bien après qu'elle ait cessé de produire de la sagesse. Tu appelais la haine de soi de la responsabilité. Mais la responsabilité change le comportement. La honte ne change que la posture. La responsabilité dit « j'ai fait quelque chose de mal et je réparerai ce que je peux ». La honte dit « c'est moi qui suis mauvais et rien de bon ne devrait m'arriver ». La responsabilité regarde vers l'avenir. La honte reconstruit sans cesse le tribunal. La responsabilité peut présenter des excuses sans exiger un pardon immédiat. La honte cherche à disparaître. La responsabilité apprend. La honte répète la punition parce que la punition ressemble à un paiement. Le ciel t'a offert la miséricorde et tu continuais d'essayer de payer une dette que la grâce avait déjà prise en charge. Tu pensais peut-être qu'accepter la miséricorde manquerait de respect à ceux que tu avais blessés ou à la vie que tu avais gaspillée. Pourtant, refuser de devenir plus sage ne restaure rien de ce qui a été perdu. Rester brisé n'honore pas le passé. Les excuses les plus sincères sont peut-être la vie que tu construis après avoir reconnu la vérité. Non pas une vie qui prétend que l'erreur n'a jamais existé, mais une vie qui ne reproduit plus le même choix à travers d'autres personnes et d'autres circonstances. Te pardonner ne signifie pas déclarer juste ce qui était mauvais. Cela signifie refuser de laisser ce qui était mauvais devenir ton identité définitive. Ce cadeau peut être difficile à recevoir parce que la douleur crée parfois un étrange sentiment de loyauté. Tu peux te sentir coupable d'être heureux,
alors qu'une personne que tu aimes souffre encore. Tu peux avoir l'impression de trahir ta famille en réussissant davantage qu'elle. Tu peux te sentir mal à l'aise de te reposer parce que tes parents n'en ont jamais eu l'occasion. Tu peux avoir honte de dépenser de l'argent pour quelque chose de beau parce que les générations précédentes ont survécu avec moins. Inconsciemment, tu peux limiter ta vie pour que personne ne puisse t'accuser d'avoir oublié d'où tu viens. Mais la souffrance n'est pas la seule manière d'honorer ceux qui ont souffert avant toi. Tu peux les honorer en mettant fin à ce qui leur a fait du mal. Tu peux les honorer en apprenant ce qu'on ne leur a jamais enseigné. Tu peux les honorer en construisant la stabilité qu'ils priaient pour que leurs enfants connaissent un jour. Tu peux les honorer en refusant de transmettre la même peur à la génération suivante. Tu n'as pas besoin de répéter une blessure pour prouver que tu respectes ceux qui ont été blessés. Le ciel t'a donné la permission d'aller plus loin sans aimer personne moins. Pourtant, tu as hésité. Grandir change les conversations. Lorsque tu cesses de participer aux anciens schémas, certains membres de ta famille peuvent t'accuser de te croire supérieur. Lorsque tu parles différemment, dépenses différemment, choisis différemment ou refuses de continuer à garder certains secrets, le système le remarque. Chaque famille a ses règles invisibles. Ne dis pas cela. Ne remets pas cela en question. Préserve la paix. Protège les apparences. Porte le fardeau. Ris du manque de respect. Fais comme si ce schéma était normal, parce que tout le monde y a survécu. La personne qui devient saine paraît souvent rebelle au sein d'un système malsain. Tu as peut-être refusé le cadeau parce que tu ne voulais pas être celui qui change les règles. Tu craignais d'être exclu. Tu redoutais que les fêtes deviennent tendues. Tu craignais les appels téléphoniques pendant lesquels les autres parleraient de tes décisions. Tu avais peur d'entendre « tu as changé », comme si changer était une accusation. Mais tu as changé. Ce n'est pas cela la tragédie. La tragédie serait d'avoir suffisamment souffert pour apprendre, puis de refuser de vivre selon ce que tu as appris. L'ancien toi avait besoin que tout le monde comprenne. Le toi qui émerge comprend que la paix exige parfois d'être mal interprétée. L'ancien toi croyait que l'amour signifiait un accès illimité. Le toi qui émerge sait que l'amour sans sagesse devient une invitation à des blessures répétées. L'ancien toi attendait la permission. Le toi qui émerge apprend que les décisions mûres arrivent souvent sans applaudissements. Le ciel t'offrait cette identité émergente. Elle semblait inhabituelle parce qu'elle ne suppliait pas, ne poursuivait pas, ne se justifiait pas et ne s'effondrait pas. Elle pouvait aimer profondément sans se laisser consumer. Elle pouvait pardonner sans retourner vers le danger. Elle pouvait dire non d'une voix calme. Elle pouvait recevoir un compliment sans le rejeter. Elle pouvait demander de l'aide avant d'atteindre l'épuisement. Elle pouvait quitter une pièce avant que le manque de respect ne devienne destruction. Tu as aperçu cette personne pendant un instant et tu n'étais pas sûr d'avoir le droit de devenir ainsi. Tu en as le droit. Mais la permission seule n'achève pas la transformation. Tu dois t'exercer à recevoir par de petites choses. Les grandes occasions révèlent souvent les habitudes formées dans les moments ordinaires. Observe ce qui se passe lorsque quelqu'un te fait un compliment. Est-ce que tu le contredis immédiatement? Est-ce que tu plaisantes pour détourner l'attention? Est-ce que tu mets quelqu'un d'autre en avant pour échapper au malaise d'être vu? Essaie simplement de répondre « Merci ». Laisse la gentillesse t'atteindre sans la transformer en dette. Observe ce qui se passe lorsque quelqu'un te propose de l'aide. Supposes-tu que cette personne finira par t'en vouloir? T'empresses-tu de prouver que tu peux tout gérer seul? Demande-toi si accepter un geste sincère ne pourrait pas faire partie de ta guérison. Recevoir ne te rend pas faible. Cela permet à la relation de circuler dans les deux sens. Observe ce qui se passe lorsqu'une journée devient calme. La remplis-tu de travail inutile parce que l'immobilité fait remonter d'anciens sentiments? Assieds-toi quelques minutes sans rien résoudre. Laisse ton esprit découvrir que le calme n'est pas une urgence. Observe ce qui se passe lorsqu'une bonne chose dure. Commences-tu à chercher le moment où elle prendra fin? Crées-tu un conflit parce que l'incertitude te paraît pire qu'une déception familière? Laisse la constance t'enseigner une nouvelle attente. Pas une confiance aveugle, une confiance méritée. Une confiance construite par des preuves répétées, une communication claire, du respect et du temps. C'est ainsi que la porte intérieure s'ouvre. Le cadeau n'a jamais été seulement à l'extérieur de toi. Le ciel t'offrait une capacité intérieure, celle de conserver la paix sans la détruire, de recevoir l'amour sans douter de chacune de ses manifestations.
d'accueillir une occasion sans t'excuser d'être présent et de vivre la liberté sans retourner en courant vers la chaîne. Tu as peut-être passé des années à demander « Où est ma bénédiction ?» alors que le ciel demandait « Pourras-tu rester ouvert lorsqu'elle arrivera ?» Cette question n'est pas une condamnation, c'est une préparation. Pense au moment où tu as reçu quelque chose de bon et où tu l'as immédiatement minimisé. Tu as atteint un objectif et tu t'es concentré sur ce qui manquait. Quelqu'un t'a témoigné de la reconnaissance et tu as pensé à la personne qui ne l'avait pas fait. Une journée s'est bien passée et tu as passé la soirée à anticiper le problème du lendemain. Tu avais suffisamment, mais la peur insistait sur le fait que tout pouvait disparaître à tout moment. Tu étais physiquement présent dans la bénédiction, mais émotionnellement absent parce qu'une part de toi surveillait la sortie. Tu ne peux pas pleinement recevoir ce que tu refuses d'habiter. Cela ne signifie pas que tu dois prétendre que la vie est parfaite. La gratitude n'est pas le déni. Elle ne te demande pas d'ignorer le deuil, les factures, la maladie, les conflits ou l'incertitude. La gratitude dit « La difficulté est présente, mais elle n'est pas la seule chose présente. » La peur réduit ton champ de vision jusqu'à ce que tu ne vois plus que ce qui pourrait être perdu. La gratitude l'élargit suffisamment pour que tu remarques aussi ce qui est encore là. L'offre était peut-être la capacité de vivre pleinement la journée que tu as réellement, au lieu de remettre ta vie à plus tard, jusqu'à ce que tous les problèmes soient résolus. Tu as passé assez de matins à répéter mentalement de futures catastrophes, assez de soirées à revivre des conversations que tu ne peux plus changer, assez de beaux moments partiellement manqués parce que ton esprit se trouvait ailleurs dans le temps. Le ciel t'a offert cet instant et tu l'as traité comme une salle d'attente, mais cet instant est ta vie. Pas ce jour imaginaire où tout le monde t'approuvera. Pas le jour où toutes les dettes auront disparu, où toutes les relations auront guéri, où toutes les questions auront une réponse et où toutes les peurs se seront évanouies. Ces conditions ne se réuniront peut-être jamais parfaitement. La vie continue d'avancer pendant que tu te prépares à commencer à vivre. Qu'est-ce qui changerait si tu cessais d'attendre la perfection pour t'accorder la permission? Quelle conversation aurais-tu? Dans quelle pièce entrerais-tu? Quel travail commencerais-tu maladroitement au lieu de rêver de le faire parfaitement? Quel plaisir t'autoriserais-tu sans expliquer pourquoi tu l'as mérité? Quelle limite poserais-tu avant que le ressentiment ne t'oblige à la poser brutalement? Ta réponse indique où se trouve le cadeau. Pour certains, le cadeau est le repos. Pour d'autres, c'est la responsabilité. Tu pensais peut-être que le ciel t'offrait du réconfort, alors qu'en réalité, il t'offrait l'occasion d'assumer ton propre potentiel. Tous les refus ne viennent pas de l'épuisement. Certains viennent de l'évitement. Tu connaissais l'étape suivante, mais elle exigeait de la discipline. Tu voulais un signe, alors que tu avais déjà reçu les instructions. Tu voulais de la motivation, alors qu'il te fallait une décision. Le ciel t'a offert la dignité de participer. Un cadeau n'est pas toujours une maison déjà terminée. Parfois, c'est un terrain et des outils, une idée qui demande du travail, une relation qui exige une communication honnête, une occasion qui nécessite d'apprendre, un processus de guérison qui réclame des choix constants. Tu l'as peut-être rejeté parce qu'il ne paraissait pas achevé. Tu pensais qu'une bénédiction devait supprimer les efforts. Mais les cadeaux importants changent souvent le type d'effort que tu accomplis. Au lieu de t'épuiser pour survivre, tu commences à investir ton énergie pour construire. Il y a une différence entre un travail qui épuise ton identité et un travail qui l'exprime. L'un te laisse vide parce qu'il te demande de trahir ce qui compte. L'autre peut fatiguer ton corps, tout en fortifiant ton esprit. L'un te fait tourner en rond, l'autre t'emmène pas à pas vers quelque chose de vrai. Tu connaîtras peut-être encore des journées difficiles. Tu continueras peut-être à douter, mais sous la difficulté se trouve un alignement. Tu sais pourquoi tu fais ce travail. Peut-être que le ciel t'a offert un travail porteur de sens et que tu l'as refusé parce que tu avais peur qu'il ne réussisse pas immédiatement. Tu étais devenu si préoccupé par le fait d'éviter l'échec que tu évitais également toute preuve de tes capacités. Tu voulais être assuré que l'effort serait récompensé avant de commencer. Pourtant, aucune graine ne peut exiger la preuve de la récolte avant d'entrer dans la terre. La graine disparaît avant de surgir. Voilà pourquoi les commencements peuvent ressembler à des pertes. Tu investis du temps et tu vois peu de résultats. Tu t'exerces et personne ne le remarque. Tu changes tes habitudes alors que le monde extérieur semble identique.
Tu es tenté de revenir vers ce qui t'apportait rapidement de l'attention, même si cela ne produisait aucun fruit durable. Le ciel t'a peut-être offert une graine et tu l'as rejetée parce que tu attendais un arbre. Les anges se demandèrent pourquoi, parce qu'ils voyaient l'arbre à l'intérieur de ce qui te paraissait insignifiant. Ils voyaient les conversations qui naîtraient de ton courage, les personnes qui seraient aidées par ton obéissance, la paix qui entrerait dans ton foyer grâce à un seul schéma transformé, les décisions futures qui deviendraient plus faciles après un seul choix honnête. Toi, tu ne voyais que le premier pas inconfortable. Mais chaque vie que tu admires s'est construite à travers des pas qui semblaient autrefois ordinaires. Ne méprise pas la petite invitation. L'appel que tu passes aujourd'hui ne transformera peut-être pas tout d'ici ce soir. La limite que tu poses ne sera peut-être pas immédiatement respectée. Le projet que tu commences sera peut-être maladroit. L'aide que tu acceptes peut te mettre mal à l'aise. La première relation paisible peut te sembler presque trop calme. La première semaine sans retourner vers un ancien schéma peut paraître vide. Pourtant, ces petits changements enseignent à ton monde intérieur qu'une autre vie est possible. C'est ainsi que l'offre du ciel revient, pas toujours sous la forme du même événement, mais sous la forme de la même leçon demandant une nouvelle réponse. La personne peut être différente, la ville peut être différente. L'occasion peut arriver par un chemin auquel tu n'avais jamais pensé. Le timing peut t'humilier. Tu ne ressentiras peut-être pas l'enthousiasme auquel tu t'attendais. En réalité, la prochaine bonne chose peut sembler moins spectaculaire précisément parce que tu n'es plus guidé par le chaos. Ne prends pas l'absence d'anxiété pour une absence de sens. Autrefois, tu associais l'intensité à l'importance. Si une relation occupait toutes tes pensées, tu supposais qu'elle était profonde. Si une occasion provoquait la panique, tu pensais qu'elle était destinée. Si une décision t'empêchait de dormir, tu croyais que le ciel te mettait à l'épreuve. Mais l'intensité peut provenir de l'incertitude, de l'inconstance et d'anciennes blessures qui se réactivent. La paix peut sembler moins excitante, parce qu'elle n'oblige pas ton esprit à résoudre une nouvelle urgence chaque heure. Les choses saines laissent de la place au reste de ta vie. Un amour sain te permet de dormir. Un travail sain permet à ton identité de rester plus vaste que ton rôle. Une foi saine permet des questions sincères. Des limites saines n'ont pas besoin d'une colère permanente pour être maintenues. Une occasion saine ne t'oblige pas à devenir quelqu'un de faux. Cela ne signifie pas que les choses saines ne comportent jamais de conflits ou de sacrifices. Cela signifie que la difficulté sert la croissance plutôt que la confusion. Le cadeau que le ciel t'offrait avait cette qualité. Il ne consumait pas toute ton identité, il invitait ton identité à s'élargir. Pourtant, reconnaître ce que tu as refusé peut provoquer du chagrin. Ne cherche pas à le contourner trop vite. Tu devras peut-être faire le deuil des années passées à te dire non. Tu te souviendras peut-être de personnes qui t'ont tendu la main sincèrement et qui ont rencontré un mur qu'elles n'avaient pas construit. Tu reconnaîtras peut-être les occasions que tu as rejetées parce que tu avais peur d'être vu en train d'essayer. Tu verras peut-être comment l'orgueil s'est déguisé en indépendance, la peur en sagesse et la loyauté en négligence de soi. Que la vérité te rende tendre, pas cruel. Tu as pris tes décisions avec la conscience que tu avais à ce moment-là. Tu protégeais des blessures que tu n'avais pas encore appris à nommer. Condamner cette ancienne version de toi ne créera pas du courage. La comprendre? Oui. Tu peux lui dire « Je comprends pourquoi tu avais peur. Je vois ce à quoi tu as survécu. Je comprends pourquoi refuser te semblait plus sûr. Mais nous ne vivons plus là-bas. » C'est ainsi que tu cesses de combattre ton passé et que tu commences à le guider. Tes anciens schémas peuvent te continuer à parler. Ils peuvent t'avertir que la paix ne durera pas, que les gens partiront, que tu échoueras, que tu es trop vieux, qu'il est trop tard, que tu es trop abîmé, trop inexpérimenté ou trop différent. N'attends pas que ces voix disparaissent avant d'avancer. Le courage n'est pas le silence à l'intérieur de l'esprit. Le courage consiste à choisir la voie la plus vraie, pendant que la peur parle encore. La voie la plus vraie ne te flatte pas, elle te rappelle. Tu as survécu à des fins dont tu pensais autrefois qu'elles te détruiraient. Tu as appris de choix qui, croyais-tu, avaient tout ruiné. Tu as traversé des jours où ta force était si silencieuse que même toi tu ne la reconnaissais pas. Tu as déjà recommencé. Tu as déjà changé d'une manière que ton ancien toi n'aurait jamais pu imaginer. Ton prochain oui ne dépend pas de ta capacité à ne plus avoir peur. Il dépend de ta capacité à te souvenir de qui tu es aujourd'hui.
Et voici quelque chose d'encore plus profond. Tu crois peut-être que l'offre du ciel a été rejetée lors d'un seul moment spectaculaire, mais peut-être continues-tu encore à la refuser chaque jour, de façon plus discrète. La porte d'origine s'est peut-être fermée, mais le cadeau essentiel reste près de toi. La paix est toujours offerte lorsque tu choisis de ne pas retourner dans une dispute inutile. La dignité t'est encore offerte lorsque tu cesses d'expliquer une limite à quelqu'un déterminé à la franchir. Le repos t'est encore offert lorsque tu laisses le travail de demain appartenir à demain. La connexion t'est encore offerte lorsque tu dis la vérité au lieu de prétendre que tout va bien. Le but t'est encore offert lorsque tu consacres 1 heure à ce qui compte au lieu d'attendre une année entière de liberté. Tu n'as pas besoin de recréer le passé pour changer ta réponse. Tu peux dire oui maintenant. Oui peut signifier supprimer le message que tu ne cesses de réécrire. Oui peut signifier élaborer un plan au lieu d'attendre d'être sauvé. Oui peut signifier accepter que le silence de quelqu'un soit une information. Oui peut signifier t'excuser sans défendre ton intention. Oui peut signifier accepter des soins médicaux, des conseils financiers, des avis avisés ou un soutien dont tu pensais autrefois ne pas devoir avoir besoin. Oui peut signifier éteindre le bruit et écouter ce que ta propre vie essaie de te dire depuis longtemps. Oui n'est pas toujours bruyant. Parfois, oui est la première nuit où tu choisis le sommeil plutôt que l'inquiétude. Le premier matin où tu ne vérifies pas si quelqu'un a changé d'avis à ton sujet. La première réunion que tu quittes lorsque le manque de respect commence. Le premier compliment que tu reçois sans te diminuer. La première fois que tu dépenses de l'argent pour un véritable besoin sans culpabiliser. La première heure consacrée à ton propre rêve. La première prière honnête qui ne demande pas que l'ancienne situation soit restaurée, mais le courage d'accepter la nouvelle. Cette prière change tout parce qu'elle ne cherche plus à contrôler la forme de la réponse. Tu disais peut-être au ciel exactement à quoi devait ressembler la bénédiction. Elle devait arriver par l'intermédiaire d'une certaine personne, à un certain moment, dans une certaine ville, accompagnée d'une certaine explication. Tout ce qui ne correspondait pas à cette image semblait mauvais. Tu ne demandais pas seulement de l'aide, tu demandais au ciel de confirmer le récit que tu préférais. Puis la réponse est venue sous la forme d'une fin, d'un retard, d'une voix inattendue ou d'une occasion qui ne ressemblait pas à ce que tu avais imaginé. Tu l'as refusé parce que l'emballage heurtait tes attentes. Les cadeaux du ciel n'ont pas toujours l'apparence d'une récompense. Parfois, ils ressemblent à une interruption. Le projet annulé révèle une meilleure direction. La porte fermée empêche un compromis plus profond. La vérité qui te brise le cœur met fin à une tromperie plus longue. Une période de solitude te présente à la personne que tu avais abandonnée en toi. La perte d'un rôle t'oblige à découvrir un but plus vaste que ton titre. Le rejet t'éloigne d'une table autour de laquelle tu aurais passé des années à supplier qu'on te respecte. Cela ne signifie pas qu'il faille appeler chaque événement douloureux un cadeau. La douleur reste la douleur. Il ne faut pas rendre le mal sacré simplement parce que tu y as survécu. Mais le ciel peut tirer un enseignement, de la force et une nouvelle direction de ce qui était destiné à te diminuer. Le cadeau n'est peut-être pas la blessure. Le cadeau est peut-être la clarté qui empêche enfin cette blessure de gouverner ta vie. Cette clarté t'a été offerte, et tu as failli t'en détourner parce qu'elle exigeait une décision. Une fois que tu sais, tu ne peux plus honnêtement revenir à l'ignorance. Tu peux ignorer la vérité, mais l'ignorer demande un effort. Tu ressens le conflit chaque fois que tu trahis ce qui est devenu clair. Cette tension intérieure n'est pas toujours de la confusion. Parfois, elle est le prix d'une vie menée à l'encontre de ta propre compréhension. Tu as demandé un signe, mais le malaise était le signe. Tous les inconforts ne signifient pas que tu es sur la mauvaise voie. Il y a l'inconfort du danger et l'inconfort de la croissance. Le danger te demande de t'abandonner. La croissance te demande d'abandonner la version de toi construite autour de la peur. Le danger rétrécit ton monde par le contrôle. La croissance l'élargit par la responsabilité. Le danger dépend de ton silence. La croissance fortifie ta voix honnête. Tu peux apprendre à les distinguer en observant les fruits avec le temps. Ce chemin te rend-il plus vrai, plus stable, plus compatissant, plus responsable et plus vivant? Ou te rend-il secret, frénétique, dépendant, honteux et déconnecté de tout ce qui comptait autrefois? Une affirmation spirituelle ne devrait jamais t'obliger à ignorer une réalité évidente.
La bonne direction peut supporter l'honnêteté. Le ciel n'est pas menacé par ta sagesse. Le prochain cadeau peut donc arriver avec de la paix et des questions. Tu as le droit de l'examiner. Tu as le droit d'avancer lentement. Tu as le droit de demander conseil. Tu as le droit d'observer la constance. Recevoir ne signifie pas abandonner ton jugement. Cela signifie permettre aux preuves de remettre la peur en question. C'est important parce que tu pourrais être tenté de basculer dans l'excès inverse. Une fois que tu as compris que la peur t'avait poussé à refuser quelque chose de précieux, tu pourrais croire qu'il faut désormais dire oui rapidement pour prouver que tu as changé. Ne remplace pas un extrême par un autre. Le désespoir n'est pas l'ouverture. Tu n'as pas besoin d'accepter chaque invitation pour compenser une occasion manquée. Guérir ne signifie pas accepter imprudemment. Guérir signifie être honnêtement disponible. Garde ton cœur ouvert et tes yeux lucides. Un cadeau du ciel ne te demandera pas de devenir aveugle pour appeler cela de la foi. Il ne te demandera pas d'appeler le manque de respect une épreuve, l'exploitation un sacrifice ou la confusion un mystère. Il pourra exiger du courage, mais le courage n'est pas l'abandon de soi. Il pourra exiger de la patience, mais la patience n'est pas le report indéfini de la vérité. Il pourra exiger le pardon, mais le pardon n'efface pas la sagesse. Le plus grand cadeau est peut-être cette capacité mûre à rester doux sans rester sans protection. Autrefois, tu pensais n'avoir que deux choix. Rester ouvert et être blessé, ou te fermer complètement et être en sécurité. Le ciel t'a offert une troisième voie, un cœur ouvert avec une porte surveillée, de la compassion avec des limites, de l'espoir avec du discernement, un amour qui n'abandonne pas la vérité. Tu peux te soucier des autres sans tout porter, tu peux écouter sans être d'accord, tu peux pardonner sans revenir, tu peux recevoir sans devoir donner ton identité en échange. Cette troisième voie paraît inhabituelle parce que les extrêmes sont plus faciles. Donner sans limite t'évite de te demander ce qui est durable. Te retirer complètement t'évite le risque de la relation. L'équilibre exige une attention quotidienne. Il te demande de remarquer quand la gentillesse devient ressentiment, quand la prudence devient isolement, quand la patience devient peur et quand la force devient orgueil. L'équilibre est plus silencieux que le drame, mais c'est là que la paix peut vivre. C'est peut-être pour cela que les anges se demandaient pourquoi. Du point de vue du ciel, on ne te demandait pas de choisir entre le danger et la solitude. On t'offrait la sagesse. On te montrait que la sécurité n'exigeait pas la mort de ta tendresse. Mais comme tu n'avais jamais vu tendresse et force coexister, tu pensais qu'il fallait sacrifier l'une des deux. Maintenant, tu sais que ce n'est pas vrai. Tu peux devenir quelqu'un qui aime profondément et qui part lorsque sa dignité est violée à plusieurs reprises. Quelqu'un qui sert généreusement et se repose avant que l'amertume ne contamine le service. Quelqu'un qui croit aux gens sans nier les schémas. Quelqu'un qui se souvient du passé sans s'attendre à ce que chaque personne future le répète. Quelqu'un qui accueille la joie sans exiger la garantie qu'elle ne prendra jamais fin. Tout ce qui est terrestre change. Recevoir la joie ne signifie pas la sécuriser pour toujours. Cela signifie refuser de la manquer pendant qu'elle est là, simplement parce que tu as peur du jour où elle pourrait disparaître. Tu as peut-être refusé le bonheur parce que tu pensais que le chagrin serait pire ensuite. Tu gardais toujours un pied hors de chaque bon moment. Tu te disais de ne pas trop t'enthousiasmer, ne pas trop espérer, ne pas trop aimer, ne pas célébrer trop tôt. Tu imaginais qu'une certaine distance émotionnelle réduirait une future douleur. Mais cette distance réduisait également ta vie présente. Refuser la joie n'empêche pas le deuil. Ne jamais tenir pleinement ce que tu aimes n'empêche pas la perte. Tu arrives simplement à la même fin avec moins de souvenirs d'avoir été vivant. Le ciel t'offrait la présence, le courage de laisser un bon moment être bon sans l'obliger à promettre l'éternité. Peux-tu recevoir aujourd'hui sans interroger demain? Peux-tu t'asseoir à table sans calculer combien de temps durera le repas? Peux-tu apprécier une conversation sans chercher les signes cachés d'un futur retrait? Peux-tu être reconnaissant pour une saison sans exiger qu'elle ne change jamais? Ce n'est pas de l'insouciance, c'est du respect. Cela reconnaît qu'un cadeau temporaire reste un cadeau. Certaines des choses les plus importantes de ta vie n'étaient jamais destinées à rester sous la même forme pour toujours. Un enfant grandit, un foyer change, une carrière prend fin. Une amitié traverse différentes saisons, un corps vieillit, un rôle accomplit sa mission.
sa valeur n'est pas effacée simplement parce que sa forme change. Le ciel t'offrait peut-être la capacité de bénir ce qui se terminait au lieu de t'y accrocher jusqu'à ce que cela devienne amer. Tu t'accrochais parce que tu pensais que lâcher prise signifierait que l'expérience n'avait eu aucun sens. Mais lâcher prise peut être la dernière façon d'honorer ce qui a compté. Tu dis « c'était réel, cela m'a changé, et maintenant, je ne vais pas le forcer à rester au-delà de sa saison. » Ce n'est pas du rejet, c'est de la maturité. Certaines choses étaient destinées à t'accompagner pendant un chapitre, pas pendant toute ta vie. La leçon vient avec toi. La chaîne n'est pas obligée de suivre. Pense au fardeau que tu portes encore parce que tu as peur d'oublier. Tu revisites la douleur pour que la version plus jeune de toi sache que tu ne l'as pas abandonnée. Tu gardes ta colère chaude parce qu'elle ressemble à une protection. Tu répètes l'histoire parce que le silence te donne l'impression de laisser l'autre échapper à ses responsabilités. Mais guérir ne trahit pas la personne que tu étais. Guérir retourne la chercher. La guérison dit « Tu n'as pas besoin de rester dans cette pièce pour prouver que cela s'est réellement passé. Viens avec moi. » Cette invitation est l'offre du ciel. Pas l'effacement, pas le déni, pas le faux-semblant, le mouvement. Tu peux sentir l'émotion monter parce qu'une part de toi attend depuis longtemps d'entendre qu'avancer ne signifie pas déclarer que le passé était acceptable. Tu as le droit de construire une belle vie après un chapitre laid. Tu as le droit de rire sans demander d'abord la permission à ton chagrin. Tu as le droit d'être bien aimé après avoir été mal aimé. Tu as le droit de réussir après des années qui semblèrent perdues. Tu as le droit de changer d'avis sur ce que tu mérites. Tu as le droit de cesser d'utiliser la douleur comme ton lien le plus fiable avec le passé. C'est ici que la question des anges devient ta question. Non pas « Pourquoi ai-je été si stupide ?» Non pas « Pourquoi ai-je tout gâché ?» Ces questions te maintiennent dans la honte. La meilleure question est « Qu'est-ce que j'essayais de protéger lorsque j'ai dit non ?» Essayais-tu de te protéger de la déception, du jugement, de la responsabilité, du fait d'être visible, de l'idée de dépasser une relation, d'admettre que l'ancien chapitre était terminé, de découvrir que tu étais plus capable que tes excuses ne te le permettaient? Ta réponse révèle la porte. Une fois que tu sais ce que ton refus protégeait, tu sais ce qui doit guérir avant l'arrivée de la prochaine offre. Si tu te protégeais de la déception, exerce-toi à espérer sans exiger de certitude. Si tu te protégeais du jugement, exerce-toi à être vu de manière modeste et honnête. Si tu te protégeais de la responsabilité, accomplis une action qui prouve que tu peux te faire confiance pour ton propre avenir. Si tu te protégeais du chagrin, autorise-toi à faire le deuil de ce que le nouveau commencement exige que tu laisses derrière toi. Chaque oui a un prix, tout comme chaque non. Tu t'es concentré sur le prix du oui, le risque, l'effort, l'inconnu, la possibilité d'échouer, mais tu n'as pas calculé le prix du refus, une année de plus dans le même schéma, une nouvelle occasion perdue à cause de l'hésitation, une autre relation façonnée par les murs, une autre saison passée à attendre que quelqu'un d'autre t'autorise à vivre ta vie. Aucune décision n'est sans conséquence. Même rester immobile est une direction. Le ciel t'a montré le prix du statu quo, et c'est peut-être pour cela que ce message t'atteint maintenant. Quelque chose dans ta vie attend une réponse. Ce n'est peut-être pas la même offre que celle que tu avais refusée, mais elle porte la même invitation. Vas-tu continuer à choisir la sécurité de ce qui est familier, ou vas-tu accepter la responsabilité de la liberté? Ne réponds pas trop vite. Laisse la question atteindre l'endroit en toi qui sait. Un visage, une pièce, un document, un numéro de téléphone, un rêve ou une conversation peut te venir à l'esprit. Tu peux te souvenir de ce que tu ne cesses de remettre à plus tard. Tu peux ressentir cette attraction silencieuse vers une décision autour de laquelle tu tournes depuis des mois. Ne force pas le sens, mais ne le rejette pas simplement parce qu'il te met mal à l'aise. Il existe une différence entre pression et reconnaissance. La pression donne l'impression que quelqu'un à l'extérieur de toi te pousse. La reconnaissance donne l'impression que quelque chose à l'intérieur de toi vient enfin d'être nommé. C'est cela, la reconnaissance. Tu savais déjà que l'ancienne manière de vivre ne pourrait pas t'emmener beaucoup plus loin. L'épuisement est devenu trop évident. Le résultat qui se répète a supprimé tes excuses. Ce qui ressemblait autrefois à de la patience ressemble maintenant à du retard. Ce qui ressemblait à de la loyauté ressemble maintenant à de la peur. Ce qui ressemblait à de la protection
ressemble maintenant à de l'isolement. Cette prise de conscience n'est pas la fin, c'est le moment où la porte devient visible. Le ciel ne se tient pas au-dessus de toi avec colère parce que tu as refusé autrefois. Il se tient devant toi avec une nouvelle invitation à devenir disponible. La réponse du passé était non. Celle d'aujourd'hui n'est pas encore écrite. Voilà la miséricorde. La miséricorde ne restaure pas toujours exactement la même occasion. Parfois, elle restaure la personne capable de reconnaître la suivante. Elle te rend ton discernement. Elle renouvelle ton courage. Elle sépare ton identité de ta pire décision. Elle t'apprend que le regret peut être un enseignant sans devenir ton adresse permanente. Tu n'as pas à passer le reste de ta vie à prouver que tu as compris ton erreur. La compréhension se démontre par un choix différent. Lorsque la paix arrive, n'invente pas une crise. Lorsque de l'aide arrive avec respect, ne la refuse pas simplement pour préserver ton image d'indépendance. Lorsqu'une occasion honnête te demande de grandir, n'exige pas une confiance totale avant de commencer. Lorsque l'amour est constant, ne le punis pas pour l'inconstance de quelqu'un de ton passé. Lorsqu'une saison se termine, n'appelle pas cette fin un abandon simplement parce que tu ne vois pas encore ce que l'espace libéré pourra contenir. Et lorsque ton esprit murmure que tu as le droit de recevoir, ne réponds pas avec une liste de raisons pour lesquelles tu n'en serais pas digne. La question n'a jamais été de savoir si tu étais digne. Un amour qui doit être gagné par la souffrance n'est pas la grâce. Un repos qui n'arrive qu'après l'effondrement de ton corps n'est pas un véritable repos. Une vie remise à plus tard jusqu'au jour où tu te sentiras irréprochable ne commencera jamais. Le cadeau du ciel n'est pas une récompense obtenue pour être devenu quelqu'un d'autre. C'est une invitation à vivre à partir de la vérité de la personne que tu étais destiné à être. Tu n'es pas seulement celui qui a enduré. Tu n'es pas seulement celui qui a été abandonné, trahi, ignoré, accablé ou retardé. Ces choses te sont arrivées, mais elles ne constituent pas toute ton identité. Il y a en toi une sagesse que la douleur n'a pas créée, même si elle l'a peut-être révélée. Il y a en toi une tendresse que la déception n'a pas détruite. Il y a en toi un but qu'aucune porte fermée n'avait le pouvoir d'annuler. L'offre est le retour de ton identité entière. Cette fois, ne te réduis pas à ta blessure. Tu portes peut-être encore des cicatrices. Il peut encore y avoir des matins où l'ancienne peur revient. Tu peux encore avoir besoin de soutien, de patience, de conseils, de prières et d'actions concrètes. La transformation ne demande pas de prétendre que le processus est terminé. Elle demande de choisir la direction même lorsque le rythme paraît lent. On peut franchir une porte un pas à la fois. Le pas d'aujourd'hui peut être simple. Dis la vérité. Accepte l'aide. Passe l'appel. Ferme la porte. Ouvre le carnet. Assieds-toi dans le silence. Dis non sans haine. Dis oui sans t'excuser. Laisse quelqu'un t'aimer d'une manière qui ne te fait pas mal. Autorise-toi à apprécier quelque chose qui n'a pas besoin de devenir productif. Cesse de vérifier l'endroit qui t'a déjà montré qu'il ne pouvait pas te donner ce que tu cherches. Fais le pas que ton avenir attend de rencontrer. Et comprends ceci. La question des anges n'a jamais eu pour but de t'humilier. Pourquoi n'était pas un cri de dégoût. C'était l'étonnement de voir quelqu'un de précieux rester devant une porte ouverte tout en croyant appartenir encore au désert. C'était la tristesse de te voir porter un sac que le ciel t'avait déjà demandé de déposer. C'était la tendresse de savoir que tu avais pris tes chaînes pour des responsabilités. Même le ciel comprenait que ton refus avait une histoire. Maintenant, toi aussi, tu comprends cette histoire. Tu sais pourquoi la paix te semblait dangereuse. Tu sais pourquoi recevoir te semblait égoïste. Tu sais pourquoi les fins ressemblaient à des échecs. Pourquoi le silence ressemblait à l'abandon. Pourquoi un amour sain paraissait suspect. Pourquoi un petit commencement te semblait insignifiant. Et pourquoi la liberté ressemblait à une perte de contrôle. Tu as amené les raisons cachées à la lumière. Une fois qu'une raison devient visible, elle n'a plus besoin de te gouverner dans l'ombre. La prochaine fois que la peur dira « Ne fais pas confiance à cela parce que c'est inconnu », tu pourras répondre « Inconnu ne signifie pas dangereux ». Lorsque la honte dira « Tu as commis trop d'erreurs pour recevoir quoi que ce soit de bon », tu pourras répondre « Mes erreurs peuvent guider mes choix sans définir ma valeur ». Lorsque la culpabilité dira « Tu dois rester petit pour que les autres se sentent à l'aise », tu pourras répondre « Ma croissance ne m'oblige pas à cesser d'aimer qui que ce soit ». Lorsque le passé dira «
cela finira de la même façon, tu pourras répondre « Je n'y entre pas comme la même personne ». Voilà comment parle une nouvelle identité. Pas avec arrogance, avec clarté. Tu ne demandes plus au ciel de te traîner à travers la porte pendant que tu résistes. Tu deviens un participant volontaire à ta propre réponse. Tu regardes le cadeau sans exiger qu'il ressemble au passé. Tu autorises la bonté à arriver sous une forme que tes blessures n'avaient pas prévue. C'est un changement sacré. Et pendant que tu l'accomplis, il y aura des moments où l'ancien schéma t'appellera. La douleur familière sait être persuasive. Elle connaît ton langage. Elle sait quels souvenirs utiliser. Elle peut se présenter comme de la nostalgie, de la culpabilité, une urgence soudaine, ou la conviction qu'une conversation supplémentaire finira enfin par changer l'ancienne situation. Arrête-toi avant de répondre. Demande-toi ce qui a réellement changé. Pas ce qui a été promis, pas ce que tu espères. Qu'est-ce qui a changé dans les actes, la constance, la responsabilité et le respect? Un nouveau chapitre ne peut pas être construit uniquement avec d'anciennes paroles. Tu as le droit d'exiger des preuves. Tu as le droit de protéger ce que ta guérison a restauré. Dire oui au ciel peut t'obliger à dire non à ce qui autrefois te détournait de son offre. Ne sois pas surpris si l'ancienne porte fait du bruit une fois que tu as cessé de frapper. Certaines situations réagissent à ton absence uniquement parce qu'elles profitaient de ta présence. L'attention n'est pas toujours une transformation. Un message soudain n'efface pas un schéma. Une amélioration temporaire ne prouve pas automatiquement un changement durable. Ton désir peut transformer une miette en festin. Souviens-toi de ce que tu demandais. Pas un soulagement temporaire, pas un nouveau cycle, pas des paroles qui t'apaisent juste assez longtemps pour te faire revenir. Tu demandais la vérité, la paix, la stabilité et une vie dans laquelle tu n'aurais pas à te perdre toi-même. N'abandonne pas la réponse simplement parce que l'ancienne question a appris à paraître solitaire. L'offre du ciel est plus vaste qu'un seul moment émotionnel. C'est une nouvelle norme. Une norme pour la manière dont tu te parles, dont tu autorises les autres à te parler, dont tu utilises ton temps, dont tu traites ton corps, dont tu abordes ton travail et dont tu choisis ce qui mérite d'avoir accès à ton attention. Les normes ne sont pas des punitions. Elles sont la forme qui permet au cadeau de demeurer. Sans normes, la paix s'échappe par chaque limite laissée ouverte. Le temps disparaît dans chaque exigence inutile. L'amour s'épuise dans les échanges à sens unique. L'argent est consommé par des sauvetages répétés. Le but se retrouve enseveli sous les distractions. Tu demandais davantage, mais le ciel t'a offert une structure. Tu as peut-être refusé la structure parce qu'elle te semblait restrictive. Pourtant, une rivière atteint sa destination parce qu'elle possède des berges. Sans berges, l'eau s'étale jusqu'à perdre sa direction. Les limites ne restreignent pas toujours la vie. Les bonnes limites lui donnent un mouvement. Le cadeau est peut-être la discipline qui transforme ta prière en réalité. Va te coucher lorsque ton corps réclame du repos. Honore le rendez-vous que tu as pris pour ton bien-être. Passe moins de temps à nourrir des pensées qui te laissent impuissant. Place ton énergie là où l'action est possible. Parle-toi avec la même patience que celle que tu offres aux inconnus. Cesse de traiter tes propres besoins comme des interruptions. Ce ne sont pas de petites choses. C'est ainsi que tu dis à ton monde intérieur « Je ne t'abandonne plus ». Chaque promesse tenue envers toi-même répare la confiance. Chaque limite honnête répare la confiance. Chaque fois que tu choisis la paix plutôt que le chaos familier, tu répares la confiance. Peu à peu, ton cœur commence à croire que tu protégeras ce que le ciel place entre tes mains. Alors le cadeau ne paraît plus impossible à porter. C'est peut-être pour cela qu'il ne pouvait pas rester auparavant, non pas parce que tu étais puni, mais parce que tu n'avais pas encore appris que recevoir implique aussi de prendre soin de ce qui est reçu. L'amour doit être protégé par la vérité. Une occasion doit être développée par l'effort. La paix doit être gardée par des choix sages. Le repos doit être honoré avant que l'épuisement ne prenne le contrôle. Le ciel ne demande pas seulement « Vas-tu accepter cela ?» Il demande aussi « Le traiteras-tu comme quelque chose de sacré lorsqu'il sera arrivé ?» Ta réponse est en train de se former maintenant. Elle se forme chaque fois que tu cesses de parler de toi, comme si tes meilleures années étaient derrière toi. Chaque fois que tu refuses de transformer un échec temporaire en identité permanente. Chaque fois que tu comprends qu'être choisi ne signifie pas être dispensé de décision. Un appel peut être offert, mais tu dois marcher. Une porte peut s'ouvrir, mais tu dois la franchir.
Un cadeau peut être placé devant toi, mais tes mains doivent lâcher ce qu'elles tiennent. Tes mains ne peuvent pas recevoir tant qu'elles agrippent le passé. Ouvre-les. Ouvre-les sans exiger que tout ce qui a été perdu revienne. Ouvre-les sans chercher à contrôler chaque détail. Ouvre-les avec sagesse, pas avec désespoir. Ouvre-les parce que tu comprends enfin que le vide n'est pas toujours une preuve de manque. Parfois, des mains vides sont le signe que tu es prêt. Tu t'es dit vide lorsque le ciel te disait disponible. Tu t'es dit seul lorsque le ciel te disait libre de distraction. Tu t'es dit retardé lorsque le ciel te disait préparé. Tu t'es dit oublié lorsque le ciel t'apprenait à ne pas construire ton identité à partir de l'attention des autres. Tu as pris l'espace dégagé pour une punition parce que tu ne voyais pas encore ce qui avait besoin de cet espace. Maintenant, le sens change. Voilà le cadeau ultime caché dans celui que tu as refusé. Une nouvelle interprétation de ta propre histoire. Tu n'es plus la personne qui a détruit son unique chance. Tu es la personne qui a compris pourquoi cette première chance l'avait effrayé. Tu es la personne qui devient prête à donner un oui plus sage. Tu es la personne capable de reconnaître la différence entre un cadeau et un piège, entre la paix et le vide, entre la patience et le report, entre la loyauté et la négligence de soi. Tu ne repars pas de zéro. Tu repars de la compréhension. Et la compréhension est puissante parce qu'elle empêche la répétition. Elle transforme le regret en guide. Elle transforme la douleur en discernement. Elle transforme le souvenir en une carte qui dit « Ne construis plus là ». Tu ne peux peut-être pas revenir au moment d'origine, mais tu peux l'honorer en vivant autrement aujourd'hui. C'est ici que ton histoire cesse d'être centrée sur ce que tu as refusé et commence à raconter ce que tu es enfin prêt à recevoir. Reçois la vérité selon laquelle tu n'as pas à gagner chaque bonne chose par la douleur. Reçois la possibilité que le calme puisse être réel. Reçois l'aide qui te respecte. Reçois la leçon sans porter la honte. Reçois la fin sans te traiter d'échec. Reçois le commencement sans exiger de déjà savoir comment il se terminera. Reçois ta propre vie sans t'excuser d'y prendre ta place. Et reçois ceci. L'amour du ciel n'a pas disparu lorsque tu as dit non. L'offre a peut-être changé de forme. La route est peut-être différente. Certaines portes resteront peut-être fermées. Les conséquences sont réelles et la sagesse ne prétend pas le contraire. Mais l'amour n'est pas assez fragile pour qu'une seule décision prise dans la peur puisse détruire son dessein pour toi. Le ciel peut travailler avec une personne qui devient enfin honnête. Le ciel peut construire à travers les détours. Le ciel peut créer du sens après le retard. Le ciel peut restaurer les années qui sont devant toi sans prétendre que celles qui sont derrière n'ont jamais existé. Ton avenir n'a pas besoin d'un passé parfait. Il a besoin de ta participation présente. Alors, lorsque la prochaine invitation discrète arrivera, n'attends pas le tonnerre. Remarque la paix, remarque le respect, remarque la façon dont tu peux rester toi-même en sa présence. Remarque qu'on ne te demande ni de supplier, ni de poursuivre, ni de te rapetisser, ni de trahir ta conscience. Remarque la petite lumière sur le sol devant toi. Puis fais le pas. Tu trembleras peut-être encore. Fais-le en tremblant. Tu entendras peut-être encore les anciens avertissements. Fais-le avec sagesse. Tu ne sauras peut-être pas où la route se termine. Fais le pas honnête que tu peux voir. C'est ainsi que tu réponds à la question que les anges ont posée. Pourquoi as-tu refusé? Parce que tu ne savais pas encore que tu pouvais faire confiance à la paix. Parce que la lutte était devenue une partie de ton identité. Parce que tu as pris la peur pour de la sagesse, la négligence de soi pour de l'amour, le retard pour de la patience et le vide pour une perte. Parce que tu essayais de protéger une version blessée de toi-même qui croyait que chaque cadeau cachait un prix à payer. Mais la réponse ne s'arrête pas là. Pourquoi vas-tu recevoir maintenant? Parce que tu comprends enfin que le ciel ne te demandait pas de devenir imprudent. Il te demandait de devenir libre. Le cadeau n'était pas seulement une occasion extérieure à toi. C'était la permission de cesser de vivre comme si la douleur était la seule chose qui te donnait de la valeur. C'était la permission de te reposer, de guérir, de commencer, de parler, de lâcher prise, de créer, d'aimer et d'être aimé sans avoir constamment à prouver que tu avais suffisamment souffert. Si ces paroles ont atteint la partie de toi qui se tient devant cette porte, abonne-toi et reste proche de ce message, car il existe des vérités que tu n'as pas besoin d'entendre une seule fois. Certaines vérités
doivent être portées jusqu'à devenir des choix. Que celles-ci en fassent partie. Tu as refusé quelque chose que le ciel t'offrait, mais l'offre la plus profonde n'a jamais été détruite. Elle est ici, dans cet instant, et elle te demande si tu vas continuer à défendre la vie que tu as dépassée, ou enfin accepter celle qui exige que tu la laisses partir. Les anges se sont demandé pourquoi. Maintenant, tu sais, tu avais peur, tu étais fatigué, tu étais loyal envers ce qui t'était familier. Tu ne croyais pas pouvoir être en sécurité sans rester sur tes gardes, avoir de la valeur sans être épuisé, être aimé sans être utile, ou être béni sans payer cette bénédiction par la douleur. Mais maintenant tu sais mieux. Et savoir mieux signifie que ta prochaine réponse peut être différente. Alors dépose ce qui est terminé. Cesse d'exiger de la vie de ce qui te laisse encore et encore vide. Cesse de demander au passé d'approuver ton avenir. Cesse de traiter ta guérison comme une trahison envers tous ceux qui t'ont connu avant que tu guérisses. La porte est ouverte. Le cadeau ne te demande pas de devenir quelqu'un de faux. Il te demande de revenir à la personne que tu étais avant que la peur ne t'apprenne à refuser ce qui était doux. Ouvre tes mains. Lève les yeux. Fais le pas. Cette fois, lorsque le ciel t'offre la paix, ne l'appelle pas vide. Lorsque le ciel t'offre la liberté, ne l'appelle pas perte. Lorsque le ciel t'offre l'amour, ne te dis pas indigne. Et lorsque le ciel te rend ta propre vie, ne dis plus non.